l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. À la cabine technique, Fabrice Ndemurukundo et Steve Niyungeko, merci de votre fidélité, chers auditeurs. Et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mardi 5 mai 2020, dont voici les principales articulations. Le comité pour la protection des journalistes appelle à la libération immédiate du groupe des journalistes du groupe de presse Iwachu détenus depuis 197 jours. Ces derniers ayant été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et les groupes armés. La police burundaise renouvelle ses accusations à l'encontre du parti CNL comme quoi ces derniers violeraient la loi en perturbant la sécurité lors de sa campagne électorale. De son côté, la COSOM en appelle à la rigueur de la CENI pour calmer les ardeurs des politiciens et faire respecter la loi. Dans ce magazine, nous reviendrons également sur l'appel de certains militaires à l'endroit de leur chef de la force de défense nationale pour qu'ils prennent en main la corruption dont fait l'objet le directeur des services de santé au sein de l'armée burundaise. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où un groupe de militaires burundais qui se trouvait en République démocratique du Congo serait retourné depuis ce lundi au Burundi après plusieurs jours d'affrontements avec des rebelles d'un mouvement armé burundais. Le motif de ce retour n'est pas encore élucidé, mais ce qui est connu jusqu'à l'heure actuelle, c'est que les pertes enregistrées par l'armée burundaise au cours de ces affrontements sont énormes. Le point avec Eloge Divin Remish. Ce groupe de militaires burundais sont arrivés au camp de Cibitoke ce lundi. Arrivés sur le sol burundais, ces militaires ont été cantonnés dans la réserve de la Lukoko depuis le soir de ce dimanche, précise une source au sein de ces militaires. Ces militaires s'affrontaient avec le mouvement rebelle burundais Red Tabara. Plus d'une vingtaine de militaires burundais seraient morts, tandis que plus de 30 autres auraient été blessés. Des effets militaires et armes auraient été également perdus par ces militaires burundais au moment du repli. Parmi les militaires tués, 3 auraient été brûlés par leurs compagnons d'armes, le transport des cadavres vers le Burundi étant devenu impossible, précise toujours notre source. La majorité de ces militaires vient du 112e bataillon de Cibitoke et de la brigade spéciale de protection des institutions BSPI en sigle. À ces militaires s'ajoutent des Imbonerakure et des éléments de la milice FDLR basés dans la forêt de la Kibira. En RDC, les militaires se sont alliés aux rebelles congolais Mai Mai et aux rebelles Banyamulenge du groupe Gumino. Ces militaires burundais opéraient sous le commandement du lieutenant-colonel Zenobe Niyonzima et ce dernier dirigeait avant cette mission la position des militaires qui assurent la garde de la radio-télévision nationale du Burundi. Le lieutenant-colonel Zenobe Niyonzima commandait les militaires burundais à partir de la localité de Fizi, témoigne la source de la RPA. Quant à l'identité des victimes parmi les militaires burundais, la source de la RPA a révélé que ces éléments de l'armée burundaise ne se connaissent pas tous entre eux et venaient de diverses positions militaires. Une stratégie du régime de Gitega qui visait à cacher l'identification des victimes au cas où il y aurait des pertes enregistrées. Une stratégie qui, selon notre source, a bien fonctionné. Depuis ce mardi, ces militaires ont tous reçu des congés avant de retourner à leur poste d'attache. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de l'état-major général de l'armée burundaise pour plus de détails. Merci à toi, Éloge Divin Rémicha de la sécurité. Passons à la page droits de l'homme pour parler des inquiétudes qui prévalent au sein des familles des 3 personnes du chef-lieu de la province Changuzo portées disparues depuis une semaine. Les proches des familles des victimes sont pessimistes quant aux chances de les retrouver vivants, vu que les administratifs et les agents de sécurité gardent un silence radio sur ces enlèvements. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Ces personnes portées disparues depuis une semaine sont Arcade Kwizera et Alawi Nyonguru, tous originaires du chef-lieu de la province Changuzo. La 3e personne se prénomme Amouri.
Ce dernier était venu d'Ongodi pour rendre visite à Alaoui. Nos sources indiquent que tous les trois ont été enlevés par les agents du service national des renseignements sur ordre du député Anglebert Ngendabanga, élu dans la circonscription de Changuzo. Ils sont partis à bord de des véhicules fumés. À leur bord se trouvait le député Anglebert, de même qu'un certain Ikez, ancien employé du service national des renseignements à Changuzo et qui travaille actuellement à Bujumbura. Ces véhicules auraient pris la direction de Ruvubu dans la forêt de la Kivira. Nos sources à Changuzo font également savoir que les trois individus auraient passé la nuit dans les cachots du service national des renseignements à Muramvia et que depuis, personne ne les a plus revus. Nous demandons qu'ils nous disent où se trouvent les nôtres. S'ils sont encore vivants, qu'on nous indique où ils se trouvent. S'ils les ont tués, qu'on donne leur corps pour qu'on puisse les enterrer dignement. Même s'ils auraient commis un crime, ils ont le droit d'être jugés. Vous saurez que ces membres du parti CNL ont été sortis le 28 avril du bistrot dans lequel ils chanté leur soif au retour d'un meeting organisé par leur parti. Depuis, personne ne les a plus revus. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le député Anglebert Ngendabanga, accusé d'avoir trempé dans cet enlèvement, de même que Njiji Désiré, gouverneur de la province de Changuzo, ainsi que Pierre Mourikié, porte-parole de la police, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudzi. En page justice, le comité pour la protection des journalistes en appelle à la libération immédiate de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu détenus depuis 197 jours. Dans une déclaration sortie ce 4 mai, Mutoki Momo, représentant de CPJ en Afrique subsaharienne, fait savoir qu'en cette période de pandémie, chaque minute de plus passée en prison expose la vie de ces journalistes et ce responsable d'appeler les autorités burundaises à rendre justice à ces journalistes. Dans leur procès en appel, le CPJ plaide pour la libération immédiate de Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhodzenzi et Egide Halerimana. Ils ont été appréhendés le 22 octobre 2019 alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposent les forces régulières et les groupes armés. Une courte pause et on continue avec ce magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuite de la campagne électorale à travers plutôt tout le pays. Au 8e jour de cette campagne, le parti Sawanya Frodebo, qui sera représenté par Léonce Ngendakumana, au présidentiel, a battu campagne en commune Butaganzwa de la province Ruyigi avant de se rendre en commune Makewuko de la province Gitega. L'honorable Norbert Ndiokubgayo, représentant de ce parti en province Gitega, nous donne les grands points du contenu du message de ce mardi. Nous avons étudié comment la population se fait soigner actuellement. Et nous avons constaté qu'actuellement, il y a très peu de moyens au niveau des services de santé. Donc, nous allons leur proposer comment nous pouvons les réunir en mutuelle. Une mutuelle qui ne sera pas une mutuelle ciblée comme actuellement, mais une mutuelle qui tend vers l'universalité afin que tout le monde puisse contribuer d'une certaine façon et que le gouvernement y apporte du sien. Mais nous savons qu'en améliorant la diplomatie, en améliorant les relations internationales, nous pourrons arriver à cette assurance universelle que nous leur proposons. Et au niveau de la sécurité, ça doit être une affaire de tout le monde. Que les comités de sécurité soient revus pour intégrer le maximum des gens représentatifs de la société, que ce ne soit pas des gens qui sont contre d'autres groupes, mais des gens de la communauté qui est localement présente. Au niveau de l'éducation, nous sommes arrivés sur la constante que l'éducation de nos enfants a régressé actuellement, qu'il n'y a plus de saveur dans l'éducation. Et nous avons fait affaire à des experts en éducation qui nous ont proposé un programme à suivre pour redonner de la saveur à l'éducation de nos enfants. Sans oublier aussi qu'il faut remettre au diapason les enseignants. Les enseignants qui sont mal payés ne sont pas considérés au niveau de la société et ils ne vont pas donner leur savoir comme ils voudraient.
Et justement, à propos de cette campagne électorale, l'intolérance politique ne cesse de croître en ce moment dans plusieurs coins du pays. Ce lundi, les membres du parti CNL et les Imbonilakpuli se sont bagarrés dans la commune Kilemba de la province Ngozi. Des bagarres qui ont également eu lieu le même jour dans les provinces de Luigi et Changuzo. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimi. Si la colline Mugerera, commune Kiremba de la province Ngozi, les membres du parti CNL et les Imbonerakure se sont chamaillés ce lundi. Des Imbonerakure munis de machettes et de gourdins étaient à la poursuite des militants du parti CNL. Ces Imbonerakure les reprochaient d'avoir participé dimanche dernier à la campagne d'Agator Gwassa dans la localité appelée Kumasanganzira. Dans cette bagarre, 4 membres du parti CNL et des Imbonerakure ont été blessés. En commune Kigamba de la province Changuzo, des membres du parti CNL et les Imbonerakure se sont aussi affrontés. Selon des témoins sur place, les Imbonerakure ont attaqué les membres du parti CNL en pleine campagne si la colline Sassoué. Des membres du parti CNL ont été grièvement blessés. Les violations liées à l'intolérance politique se signalent aussi en commune et province Ruyigi. Un militant du parti CNL, là encore, a été tabassé par les Imbonerakure. La victime s'appelle Isaac Ndaïze, le responsable de ce parti, si la colline Gahemba. Ses voisins indiquent qu'il a été retrouvé en état critique le matin de ce mardi et l'ont conduit dans l'une structure sanitaire à Ruyigi. Merci à toi Emmanuel Ndaishimi. De son côté, la police reconnaît qu'il y a bel et bien une intolérance politique qui s'est aggravée durant cette campagne électorale. Comme bilan de la première semaine de la campagne électorale, la police fait savoir que 2 militants du parti CNDD-FDD ont été tués et 18 blessés, tandis qu'un membre du parti CNL a été enlevé et 8 cas de blessés côté CNL. Cela a été annoncé par Pierre Ngoulikié lors d'un point de presse animé ce mardi. De plus, le ministère de la Sécurité publique et gestion des catastrophes indique que différents crimes ont été commis. Ce sont notamment des lésions corporelles, des propos divisionnistes, des tentatives de fraude électorale et des crimes de sang. À l'exception de 2 cas, tous ces crimes sont incriminés au parti CNL. Suivez Pierre Ngoulikié, il est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Des propos appelant à la violence, tenus 2 fois par le président du parti CNL, en même temps candidat de ce parti, et des propos injurieux et mensongers, attentatoires à l'honneur des adversaires, tenus par les militants du même parti. Ce traditionnel discours de violence divisionniste et de la haine véhiculé par ce parti contre son adversaire, le CNDD-FDD et ses alliés, entretenu depuis longtemps avant même le début de cette campagne, matérialisé notamment par la saisie des armes à feu entre les mains de certains responsables et membres de ce parti dans plusieurs localités du pays, a déjà abouti à la commission des crimes et à l'arrestation de plusieurs de leurs auteurs présumés, aujourd'hui entre les mains de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes criminels. Des tentatives de fraude électorale perpétrées par des membres du parti CNL, des lésions corporelles volontaires ou enlèvements perpétrés surtout par des membres du parti CNL contre ceux du parti CNDD-FDD. À Karambi, en commune de Matongo, là, c'est une militante du parti CNL qui a été battue par un militant du CNDD-FDD. Ici, c'est l'exception. À la province de Moaro, là, il y a eu aussi une autre exception, c'est avec l'enlèvement du chef collinaire du parti CNL sur la colline Ruyaga. Et le procureur général de la République dit avoir également constaté cette recrudescence des actes de violence pendant cette période de campagne électorale. Dans une conférence de presse, Sylvestre Nyandugui en appelle au procureur de la République de mener des enquêtes dans le cadre des dossiers de flagrance suivis. Alors que la campagne électorale bat son plein, il s'observe des actes de violence à caractère politique dans quelques localités du pays. Les cas illustratifs sont ceux recensés dans les provinces de Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega et Bujumbura. Dans la province Kirundo, par exemple, en commune Ntega, sur la colline Rukore, des affrontements ont eu lieu entre certains militants des partis politiques, faisant un mort et 2 blessés. Un dossier relatif à ce cas a été ouvert et il est en cours d'instruction au parquet de Kirundo. D'autres cas se sont observés dans la province de Bujumbura, dans les communes de Kabezi et Mubimbi. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Les procédures d'enquête sont déjà entamées. Nous voudrions rappeler à tous les citoyens burundais
en général et aux militants des partis politiques en particulier que la loi n'est pas en veilleuse pendant la campagne électorale en cours et que quiconque l'enfreint doit subir sa rigueur. Nous rappelons particulièrement aux chefs des partis politiques battant campagne qu'ils ne sont pas exemptés de poursuites durant cette période et qu'ils doivent s'abstenir de tout acte pouvant inciter leurs militants au recours à la violence. Il leur est demandé de rappeler à l'ordre leurs militants tout en se désolidarisant de ceux qui enfreignent la loi. Nous demandons au procureur de la République de rester vigilant afin de traduire en justice tous ceux qui s'adonnent à la violence sans tolérance aucune. Le cas échéant, ils devront se transporter sur les lieux pour constater eux-mêmes les infractions et procéder à l'instruction dans le cadre de la procédure de flagrance. Et toujours à propos de cette intolérance politique, les membres des partis politiques devraient cesser de manifester plus de zèle que leur président. C'est du moins la réaction de la présidente de la coalition de la société civile pour le monitoring électoral COSOM en sigle, au moment où l'intolérance politique s'observe à grande échelle entre les membres des partis politiques. Selon Justine Ngurunziza, cette intolérance prouve à suffisance que le processus démocratique n'est pas encore effectif au Burundi. Suivez. Bon, la réaction, c'est premièrement, on vient de constater amèrement que la démocratie n'est pas encore bien assise au Burundi parce que les élections paisibles, ça fait partie d'un des principes des élections démocratiques parce qu'il y a la transparence, il y a bien sûr des élections paisibles. Alors, on voit bien que les Burundais n'ont pas encore bien compris qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est des élections paisibles. Les membres des partis politiques aiment leur parti plus que les responsables des partis politiques. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et on voudrait faire un appel vibrant aux responsables des partis politiques. Surtout, il faut les nommer, surtout le NDD-SPD et le CNL. Il faudrait qu'ils fassent un appel à leurs membres, à leurs partisans, pour qu'ils ne se rentrent pas dedans. Au moment où eux, ils habitent ensemble à Bujumbura, ils font des meetings ensemble, ils se rencontrent sur le terrain, mais ils se rentrent jamais dedans. Et ce qui est étonnant, c'est peut-être que les bars au Burundi sont toujours ouverts, peut-être qu'ils se rencontrent même dans des bars, dans des restaurants et qu'ils partagent en chair. Au moment où leurs partisans sont en train de se rentrer dedans, de s'entretuer, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Donc il faudrait qu'ils lancent un appel à leurs membres pour qu'ils arrêtent. Quant à la CENI, la présidente de la COSOM leur demande de sortir de leur silence et de prendre des décisions qui s'imposent. Encore une fois, Justine Ngurunziza. La CENI devait jouer un bon rôle d'arbitre, sortir de son mutisme et punir s'il le faut, et même appeler à la raison les chefs des partis politiques, les membres des partis politiques, pour qu'ils arrêtent ces violences. Mais à côté de la CENI, qui devait jouer un rôle d'arbitre, il y a aussi le gouvernement. Il y a aussi le gouvernement qui garde dans ses responsabilités la garantie de la paix, de la sécurité à sa population. Donc il faudrait que les corps de sécurité, la police, les militaires, donc l'armée, jouent pleinement leur rôle et garantissent à la population burundaise la paix. Parce qu'on ne comprend pas comment eux aussi ils se sont réveillés dans leur mutisme et laisser les Imbonerakure faire la loi sur le territoire burundais. Et tout le monde se demande où sont ces vaillants militaires qu'on a toujours connus, où sont ces policiers qu'on a toujours connus. Est-ce qu'ils ont démissionné ou quoi? Donc, il faudrait vraiment que le chef d'état-major de l'armée, le chef d'état-major de la police, vraiment se ressaisissent et garantissent l'arrêt au Burundi pendant les élections. Et à propos de cette intolérance politique, nous avons encore une fois cherché à joindre Philippe Nzobonaliba, porte-parole de la commission électorale indépendante au Burundi, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Les irrégularités continuent à s'observer dans différentes provinces du pays, surtout depuis la première journée de la campagne électorale. L'on rapporte des cartes d'électeurs appartenant aux membres du parti CNL subtilisées par les membres des CEPI et certaines autorités administratives. Le point avec Walter Puizer.
Dans certaines localités, les cartes d'électeurs n'ont pas été données à leurs propriétaires. Se présentant pour récupérer leurs cartes, les vrais propriétaires ne les ont pas eues. La réponse leur donnée est qu'ils ne figuraient pas sur la liste, comme le témoigne cet habitant de la commune Mutimbuzi. Ce n'est pas étonnant que certains n'ont pas eu leur carte d'électeur, car le chef du conseil communal du parti CNDD-FDD avait la tâche d'identifier tous les membres du parti CNL sur sa colline. Par la suite, il a dressé la liste de ces membres du CNL pour que leurs cartes soient retirées par les autres. Et quand leurs propriétaires se présentaient pour le retrait, ils leur disent qu'ils ne figurent pas sur la liste. Même scénario à Gihosha, en commune Nahangwa. Les habitants de cette zone indiquent qu'ils n'ont pas eu leur carte d'électeur alors qu'ils se sont fait inscrire. Ici, il y a un problème. Quand tu te présentes au bureau de vote pour récupérer ta carte, ils ne te la donnent pas, alors que tu t'es fait inscrire. Mais quand il s'agit d'un membre du parti CNDD-FDD, ils font tout pour la lui remettre. Même situation en province Gitega. Certains n'ont pas eu leur carte d'électeur. Même ici, les gens n'ont pas eu tous leur carte d'électeur. On a cherché leur nom sur les listes des différents bureaux de vote et on ne les a pas retrouvés. Par la suite, une liste de ceux qui n'ont pas eu leur carte a été confectionnée. Ils disent que c'est pour continuer à les chercher. Ces irrégularités dans l'octroi de ces nouvelles cartes d'électeurs se signalent dans plusieurs autres provinces du pays. Et le président de la CENI, Pierre Claver Kazihissé, dit que le retrait de ces cartes va se poursuivre auprès des commissions électorales communales, vu que les Burundais n'ont pas répondu massivement au rendez-vous de retrait des nouvelles cartes d'électeurs. Dans certaines provinces, le niveau de retrait de ces cartes est situé entre 60 et 70%. Et en mairie de Bujumbura, ce lundi, c'est-à-dire le dernier jour de ce retrait, seulement 50% d'électeurs avaient déjà retiré leurs cartes. Le point avec Trésor Nyongabo. Le retrait de nouvelles cartes d'électeurs avait commencé jeudi dernier et a pris fin ce lundi. Durant ce délai de 5 jours, les électeurs n'étaient pas nombreux à se rendre au bureau d'enregistrement pour récupérer leurs cartes d'électeurs. Jusqu'au dernier jour de ce travail de retrait, la plupart des provinces n'avaient enregistré que 60% d'électeurs qui avaient déjà retiré leurs cartes. Là, nous donnerions les exemples des provinces d'Omngaro avec un taux de 60% de cartes retirées, celle de Gitega avec un taux de 64% de ses cartes d'électeurs, alors que la mairie de Bujumbura n'avait enregistré que 50% des cartes retirées jusqu'au dernier jour. Le président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, Pierre Claver Kazihissé, dit que le retrait va se poursuivre auprès des commissions électorales communales indépendantes. Pour ceux qui n'ont pas eu leur carte, il dit qu'il peut s'agir des personnes qui ne s'étaient pas fait enrôler. Et il est possible effectivement qu'il y ait des personnes qui restent et qui soient loin du lieu où ils se sont fait enrôler. Donc pour ces personnes, nous avons recommandé qu'ils puissent, disons, donner des procurations à d'autres personnes qui pourraient retirer leur carte à leur place. Donner une procuration, c'est-à-dire un écrit qui peut effectivement montrer la traçabilité de la carte, c'est-à-dire la personne qui l'a retirée. Comme ça, les services de la CENI savent très bien la personne qui a pris la carte et qui l'a amenée à son propriétaire. Donc ces personnes-là, effectivement, peuvent retirer les cartes de cette manière-là. Si des personnes, effectivement, ont des preuves, comme qu'ils se sont fait inscrire, mais que c'est la CENI qui, probablement, s'est trompée dans la confection des dossiers, cela peut s'analyser, on peut y trouver des solutions. Pendant cette période de retrait de nouvelles cartes d'électeurs, des irrégularités ont été notées. Les membres des partis d'opposition qui n'ont pas eu leur carte alors qu'ils s'étaient fait enrôler. Ceux qui ont eu 2 ou plusieurs cartes, ainsi que plus de 70 cartes des membres du parti CNL qui ont été déchirées dans la commune Mutaro. Merci à toi, Trésor Nyongabo. D'autres anomalies observées au cours de cette campagne électorale concernent l'utilisation des moyens de l'État et ce, dans différentes provinces du pays. Aujourd'hui, nous irons faire un tour en commune Mugongomanga et plus précisément dans la zone Ijenda où les membres du parti CNDD-FDD ne cessent de violer impunément le code électoral et relatif. C'est un reportage signé Clovis Nyonzima. Dès le 27 avril, jour du début de la campagne électorale, le véhicule de TB Ijenda est utilisé comme moyen de transport des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Selon les informations en provenance de la zone Ijenda, même sa plaque d'immatriculation a été enlevée pour le rendre méconnaissable. Aujourd'hui, le dit véhicule a été confié à Vianney Ndaïsenga, représentant du CNDD-FDD en commune Mugongomanga et en même temps candidat député en mairie de Bujumbura. À part ce véhicule, révèlent nos sources, même le chauffeur a été affecté dans cette activité et plus d'un se demande comment l'usine va le rémunérer alors qu'il ne s'est pas présenté au travail depuis plus d'une semaine.
Les mêmes sources font également savoir que ce véhicule est pour le moment à la disposition du directeur communal de l'éducation et premier secrétaire du parti CNDD-FTD. Le même phénomène s'observe également à l'hôpital de Gouibaga, de la même zone. Le véhicule immatriculé D652AIT appartenant à cette institution sanitaire est lui aussi utilisé par le CNDD-FTD depuis le début de la campagne. Il servirait à transporter la sonorisation et quelques militants de ce parti présidentiel. À son volant, poursuivent nos sources à Gouibaga, le docteur Rémi Ninheretse, directeur du dit hôpital et membre du parti CNDD-FTD. Vous saurez que la CENI interdit formellement d'utiliser les moyens de l'État lors de la campagne. Une interdiction sciemment ignorée par les membres du parti de l'Aigle sans s'inquiéter de rien. Clovis Niyonzima, et avant de clore ce magazine, le chef de la force de défense nationale, le lieutenant-général Prime Niongabo, est prié par ses pairs de prendre en main la question des militaires ayant terminé leurs études infirmières. C'est au moment où certains officiers à l'état-major accusent de corruption le directeur des services de santé à l'armée. Suivez. C'est vraiment regrettable d'entendre ce qui est en train de se reproduire pour les militaires de la deuxième promotion de l'école paramédicale militaire. Ils ont terminé leurs études au nombre de 34. 4 ont été mis à l'hôpital militaire de Kamenge, alors que les 30 qui restent sont considérés comme des stagiaires dans le même hôpital. C'est vraiment une chose extraordinaire, même dans l'histoire de l'armée burundaise, d'entendre une même promotion où les uns ont des mutations alors que les autres n'en ont pas. Donc, nous voulons lancer un appel vibrant au chef de la force de défense nationale du Burundi de prendre cette question à main parce que le major Désiré Harumukiza, chargé de ce service de santé, c'est vraiment un homme corruptible. Le major Désiré Harumukiza s'est refusé à tout commentaire sur ce qui lui est reproché. Et à ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le lieutenant-général Prime Niongabo, chef d'état-major de l'armée burundaise. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici qu'on nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 5 mai 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ces informations. Merci également à Fabrice Ndimurukundo qui était à la cabine technique, sans oublier Aimé Steve Niungeko, grâce à qui vous sont parvenues toutes ces images en direct sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.